Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la transformation du plan qu'est la translation. Alors, la translation, qu'est-ce que c'est? Comme nous pouvons le voir en bas à droite via cet exemple, nous pouvons voir que c'est juste glisser une image. Évidemment, dans une certaine direction, dans un certain sens et sur une certaine distance. En attendant, c'est juste glisser une image. Et donc, le verbe d'action qui est lié à la translation, c'est glisser. Alors, l'élément caractéristique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'information qui va nous être donnée en ce qui concerne justement ce sens, cette direction et cette distance sur laquelle notre objet va être glissé, va être déplacé. Toutes ces informations nous sont données par un vecteur que nous pouvons voir donc en bas à droite, qui est ceci, hein. C'est une flèche. Et cette flèche nous donne donc trois informations. La distance sur laquelle l'image va être glissée, bien sûr le sens indiqué par la flèche, mais aussi la direction qui est représentée par cette droite. Direction et sens à ne pas confondre, bien sûr. Une direction, c'est une droite sur laquelle on se trouve, alors qu'un sens, c'est bien sûr la flèche qui va indiquer dans quelle orientation, dans quel sens on va se diriger. Alors, élément caractéristique, le vecteur. Mettons tout cela sur papier, faisons une petite synthèse pour mettre de la théorie à la pratique. Donc la définition, le point A' et l'image du point A par là, eh bien, quelle transformation du plan? La translation. La translation qui applique x sur y. Alors bien sûr, il prend un exemple sur la représentation qui est à gauche, hein. Nous avons x sur y. Nous avons un vecteur hein, en bleu. Et vous voyez bien que tous les points d'origine, donc A, B et C, glissent exactement de manière à reproduire le mouvement de x sur y. Donc A sur A', B sur B', C sur C'. Tout cela reproduit exactement le même vecteur qui est x, y. Et donc je reprends le point A' et l'image du point A par la translation qui applique x sur y. Si les segments x, y et A', donc on prend exemple sur ces deux vecteurs-ci, ont la même direction, le même sens, et comme on l'avait dit juste avant, donc la même distance, mais ici on parle de longueur, donc la même longueur. Alors comment lire tout ça? Déjà, comment est-ce qu'on l'écrit? Comme ceci. On écrit une translation avec un petit t, le vecteur on l'indique en bas à droite de ce petit t. Entre parenthèses, on indique l'objet que l'on souhaite déplacer, et égal l'objet qui a été déplacé, donc A', autrement dit l'image. Donc le point A' est l'image du point A, donc ça c'est comment on va traduire l'écriture, hein. Le point A' est l'image du point A par la translation. Alors par n'importe quelle translation, la translation de vecteur x, y. Bien sûr, comment noter un vecteur? Eh bien, grâce à deux points, donc x, y, les deux extrémités, et bien sûr la flèche juste au-dessus, pour préciser que c'est un vecteur, sinon ce serait une droite. Alors, maintenant, apprenons à translater, apprenons à effectuer une translation. Nous avons ici un triangle FGH, nous souhaitons donc effectuer une translation de vecteur V sur ce triangle. Comment faire? Eh bien déjà, la première étape est de prendre son équerre. C'est absolument primordial pour pouvoir effectuer une translation. Alors notre équerre, nous allons mettre le 0 sur un sommet qui nous intéresse. On va ici choisir le point F, pourquoi pas. Ensuite, nous allons tourner notre équerre de manière à être bien parallèle au vecteur V. Une fois que nous sommes parallèles, comme ceci,
Nous pouvons donc tracer une droite. Pour chaque sommet, donc pour le point F, pour le point G, toutes ces droites doivent être parallèles au vecteur. Très bien. Ça nous permet donc d'indiquer la direction ainsi que le sens. Ça nous permet donc de tout simplement ne pas faire glisser l'image dans la mauvaise direction, tout simplement. Maintenant, il y a encore une chose auquel on doit faire attention. C'est certes, on a maintenant la direction, le sens, mais nous n'avons pas la longueur. Donc, regardons la longueur. La longueur du vecteur est de 6,3 cm. Très bien. C'est donc cette distance que nous allons reporter pour le point F et pour tous les autres points. Alors, 6,3, ça se situe ici. Eh bien, nous allons mettre une marque, un petit point, pour indiquer le point image de F. Même chose ici, 6,3, hop. Et pour H, même chose, 6,3. Très bien, nous avons effectué la translation des sommets. Alors, le point image de F s'appelle bien sûr F', comme indiqué juste au-dessus, caché par l'écart. Le point image de G, c'est bien G'. Le point image de H, c'est bien H'. Très bien, nous avons translaté donc tous ces sommets. Maintenant, reproduisons l'image d'origine, enfin en tout cas l'objet d'origine, pardon, en reliant tous les sommets. On relie F et G, on relie F et H', donc F' et H'. Il ne manque plus qu'à relier H' et G'. Et nous avons terminé la translation de ce triangle. Alors une dernière chose. Nous allons translater ce même triangle, mais cette fois-ci nous avons un problème. Nous avons un problème puisque en mettant notre équerre sur le point F, notre équerre est trop petite ou trop éloignée du vecteur V. Donc, compliqué de tracer une droite qui est parallèle au vecteur V. Dans cette situation, que faire? Ça peut vous arriver sur votre feuille. Il ne faut pas paniquer. La meilleure chose à faire est de rapprocher votre équerre du vecteur V, de bien la mettre parallèle, pardon, j'allais dire perpendiculairement, mais bien parallèle au vecteur, et de tracer une droite parallèle. Voilà. Certes, elle ne passe pas par F, mais au moins nous avons tracé une droite parallèle au vecteur V. Maintenant, nous pouvons utiliser cette droite que nous venons de tracer pour tracer cette même droite parallèle, mais cette fois-ci qui passe par F. Donc c'est la même chose que pour l'exercice précédent, sauf qu'il y a une étape supplémentaire, c'est de tracer une droite parallèle qui se rapproche de nos points pour pouvoir profiter du parallélisme. Donc nous avons fait pour le point F, maintenant nous pouvons nous en servir aussi pour le point G. Hop, nous traçons ainsi cette droite. Nous pouvons aussi le faire pour le point H. Et il n'y aura pas d'autre point auquel s'intéresser. Très bien. Grâce à cette technique, nous avons pu reproduire donc la direction et le sens. Maintenant, encore une fois, nous allons nous intéresser à la longueur que nous essayons de reproduire aussi. Alors la longueur du vecteur V, c'est bien 9,3 à peu près. Attention à la précision tout de même sur vos feuilles. Au CE1D, la précision qui est nécessaire, c'est une marge de 1 mm. Donc, si vous dépassez 1 mm de précision, malheureusement, ce sera refusé au CE1D. Eh bien, reportons donc cette longueur. Nous avions dit 9,3. Eh bien, mettons un point à 9,3. Même chose pour G. 9,3, ça se situe ici. Même chose pour H. 9,3, ça se
se situe ici. Très bien. Maintenant, nous pouvons nommer nos points. Le point image de G, c'est le point G'. Le point image de F, c'est le point F'. Le point image de H, c'est le point H'. Encore une dernière chose à faire pour pouvoir compléter notre translation, c'est de relier tous les points entre eux. Donc le point F', G', pour relier H', F', et H', G'. Et voilà, nous avons fini donc cette translation. Merci beaucoup d'avoir écouté.